Bonjour à tous, nous sommes mardi 1er novembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. Vous allez voir qu'il y a pas mal de changements, notamment sur les devises, avec pas mal de nouvelles figures chartistes. Sur le BTC USD, on a toujours le triangle, le rectangle qui donne des objectifs haussiers, mais entre-temps, on a pris appui sur une résistance à 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, qui permet d'imaginer un biseau d'élargissement ascendant angle droit. On attendra le centre de cassure soit à la hausse, soit à la baisse. On a son plat en bas. En H4, on s'aperçoit qu'on a toujours l'objectif du biseau ascendant qui pourrait être réalisé si effectivement on venait casser le plat en bas. Toutes ces figures se sont formées après une hésitation à casser la ligne du coup de l'épaule tête-épaule. Sur l'ETH USD, on a réalisé l'objectif du biseau descendant. On s'aperçoit que l'on vient de prendre appui sur l'ancienne ligne du coup de l'épaule tête-épaule. On pourrait très bien finir par recasser cette ligne du coup pour aller vers les objectifs chartistes de cette épaule tête-épaule, mais il y a le biseau descendant mauve qui lui donne des objectifs haussiers, pouvant invalider l'épaule tête-épaule, niveau d'invalidation, le haut d'épaule droite. On a aussi le canal parallèle bleu qui avait cassé à la hausse, donnant des objectifs haussiers d'un drapeau bleu. Ce drapeau bleu va à l'encontre des objectifs chartistes de ce triangle symétrique, conflit entre deux figures donc. Et on retrouve donc l'épaule tête-épaule, où effectivement on réalise peut-être un simple pullback un petit peu généreux au-dessus de la ligne du coup. Sur le LTC USD, on a le biseau ascendant bleu qui est toujours en activité. On a eu du mal quand même à franchir le plus bas d'après cassure, puis on a une remontée. Mais l'on voit aussi que l'on vient de créer un canal parallèle avec 1 point, 2 points sur le support, 1 point, 2 points, 3 points sur la résistance même s'il y a des incursions, et on pourrait très bien venir casser le support. Si c'était le cas, on formerait alors un drapeau qui permettrait de repartir dans des orientations baissières sur le plan de la théorie chartiste. Sur le marché du gold en H1, on a formé un triangle rectangle, 1 point, 2 points, 3 points sur la résistance même s'il y a une petite incursion au-dessus. Le support est moins précis, attention, on pourrait très bien entre temps repréciser le support du triangle rectangle avant de choisir un centre de cassure, sachant que la ligne jaune représente, on le voit en weekly, la petite ligne jaune représente effectivement le plus bas d'après cassure du double top. Sur le silver, on avait un drapeau mauve qui avait cassé à la baisse, on a hésité et on s'aperçoit qu'on est dans un canal parallèle haussier qui forme donc un drapeau potentiel. Si on cassait le support, on pourrait se réorienter à la baisse. En daily, on s'aperçoit que dans ce cas-là, on pourrait s'orienter sur l'objectif H du biseau d'élargissement ascendant angle droit. Sur le WTI, on avait le canal parallèle avec une fausse cassure en biseau qui a permis de réintégrer le canal parallèle. On a pris appui sur l'ancien plat du triangle rectangle. On a toujours des objectifs baissiers du triangle rectangle et du drapeau, mais il n'est pas impossible de revenir casser le canal parallèle et venir donc sur l'objectif du biseau. On voit donc le biseau descendant, son objectif tout en haut, un drapeau bleu, un drapeau rose, et on est dans un canal mauve. On a eu du mal à franchir durablement le plus haut d'après cassure du drapeau rose, et on a formé un nouveau plus haut qui est le plus haut d'après cassure du drapeau bleu, peut servir d'obstacle si on remonte, et on a toujours l'objectif baissier du drapeau jaune qui lui donc a un objectif contraire à l'objectif du biseau descendant. Sur le CAC 40, on a eu la formation d'un drapeau qui avait cassé, on a pris quasiment appui sur le drapeau et on oscille sous le premier objectif, donc le plus haut de ce drapeau. En M30, on s'aperçoit que l'on forme peut-être un double sommet, un premier sommet, un deuxième sommet. Si on devait réintégrer le canal parallèle mauve, dans ce cas-là, le scénario du drapeau potentiel qui pourrait casser à la baisse ne serait pas improbable, même si pour l'instant, c'est la hausse qui prédomine. On s'aperçoit que la tasse avec anse n'est toujours pas validée avec son niveau d'invalidation ici, et que le drapeau potentiel, si on cassait à nouveau, on réintégrait ce drapeau mauve, aurait servi potentiellement de pause avec un retour généreux au-dessus de la ligne du coup de la tasse avec anse. On a toujours le canal parallèle vert qui a cassé sensiblement à la hausse. Sur le marché du DAX, on a aussi un canal parallèle mauve et on oscille au-dessus de ce canal parallèle mauve vers les objectifs chartistes de l'épaule tête-épaule inversée. On s'aperçoit en daily qu'on a cassé la résistance à 3 points du biseau descendant et que l'on se rapproche du niveau d'invalidation du triangle symétrique bleu. Sur UK100, on était dans un canal parallèle qu'on avait cassé à la hausse, on l'avait réintégré mais on l'a recassé de nouveau
à la hausse, on pourrait s'orienter sur l'objectif H de l'ancien double bottom. Sur l'US 30, on est venu invalider l'ancienne tasse avec anse. Sur le S&P 500, on est simplement sur la ligne du coup de l'ancienne tasse avec anse. Et on a rejoint le plus haut de l'ancien canal parallèle qui avait cassé à la hausse. On pourrait très bien être simplement en train de réaliser un pullback sur la ligne du coup de la tasse avec anse. Sur le marché du Nasdaq, on pourrait former une épaule, tête, épaule si il y avait une redescente. En H4, on s'aperçoit que si par contre il y avait une remontée, on pourrait casser la ligne du coup d'une épaule, tête, épaule inversée qui pour l'instant n'est qu'imaginaire. Celle-ci permettrait de contre-attaquer la cassure baissière du canal parallèle dont on n'a pas fait encore l'objectif H. Sur le GBP-NZD, eh bien, il y a la formation d'une épaule tête-épaule à condition de casser la ligne du coup. Attention, sur le NZD, ça pourrait bouger compte tenu du fait que la Banque centrale australienne, la RBA, va annoncer dans peu de temps, il est minuit 56, et ce sera à 4h30, l'annonce de politique monétaire donc de la RBA qui a une influence sur le NZD. Sur le CAD-CHF, on a un biseau ascendant qui pourrait éventuellement casser à la hausse. Sur l'euro AUD, double sommet qui pourrait casser à la baisse. Ce double sommet est situé ici, on le voit cette fois-ci en daily. On a eu du mal à franchir le plus haut d'après cassure de la ligne du coup du double creux. Et on pourrait donc réintégrer le dessous de cette ligne du coup de double creux si on cassait le double sommet à la baisse. Sur le AUD-JPY en M30, eh bien on casse un triangle symétrique. Attention, prudence tout de même, il est minuit 57 et nous nous approchons de l'annonce de politique monétaire de la RBA, donc la Banque centrale australienne. Ce sera à 4h30 ce matin. En H1, on retrouve le triangle symétrique qui servirait en quelque sorte d'hésitation de pullback à la tasse avec anse. On retrouve la tasse avec anse en H4 et on voit qu'il y a le drapeau mauve dont on a toujours l'objectif haussier. Sur le AUD-CHF, prudence toujours avec le AUD effectivement puisqu'il y a l'annonce de politique monétaire de la RBA. À 4h30 du matin, on s'attend à ce qu'il y ait potentiellement une cassure de la ligne du coup de ce double bottom. En M30, eh bien on a toujours le triangle rectangle, toujours sur le AUD-CHF, cette fois-ci en M30. Et ce triangle rectangle a un objectif H encore plus haut. Sur le AUD-USD, cassure d'un biseau descendant, peu de temps donc avant l'arrivée de l'annonce, dans 3h30, il y aura l'annonce donc à 4h30 du matin en ce mardi 1er novembre 2022. On voit que ce biseau pourrait servir de pullback sur le canal parallèle. Attention toutefois, si on devait casser le canal parallèle mauve à la baisse, et bien dans ce cas-là, on visualiserait un drapeau avec une grosse incursion au-dessus. En daily, on s'aperçoit qu'il pourrait y avoir un retour sur la ligne du coup de l'élargissement symétrique, tout comme il pourrait y avoir un élan supplémentaire vers l'objectif H. Sur l'euro GBP, on avait un canal parallèle qui servait de drapeau, on est venu l'invalider sur son plus bas. Attention toutefois, on avait un canal parallèle bleu qui lui a été cassé à la baisse mais réintégré immédiatement. On pourrait très bien casser ce canal parallèle à la hausse et dans ce cas-là repartir vers les objectifs chartistes de l'ancien drapeau mauve. Attention toutefois, on a toujours l'objectif chartiste, l'objectif H en bas du V-top. Sur le USD-JPY, on avait cassé le canal parallèle à la baisse, on l'a réintégré immédiatement après avoir pris appui finalement sur ce plus haut. Sur le GBP-JPY, en weekly, on s'approche du plus haut du triangle rectangle. En daily, on s'aperçoit qu'on a cassé la ligne du coup du double bottom et que l'on pourrait s'orienter vers la ligne verte. Et si on cassait cette ligne verte oblique, eh bien on validerait le biseau d'élargissement ascendant angle droit. Sur le NZD-JPY, on continue de s'orienter vers l'objectif H du double creux qui a servi à contre-attaquer la cassure du biseau d'élargissement symétrique qui n'a été que ponctuel. Toujours sur le NZD-JPY, cette fois-ci en weekly, on a toujours le plus haut du biseau descendant comme objectif. Sur le USD-CAD, on imagine potentiellement la formation d'une épaule, tête, épaule, après avoir frôlé l'objectif H du triangle symétrique. En H1, eh bien effectivement, épaule, tête, épaule potentielle, on s'aperçoit qu'on a formé un double bottom et que l'on pourrait soit former une épaule tête épaule, soit repartir à la hausse.
Il y a aussi un canal parallèle. Si on cassait ce canal parallèle à la hausse, on pourrait le considérer alors comme un drapeau qui donnerait des objectifs haussiers. Sur l'euro-dollar, on est venu donc casser un canal parallèle à la hausse avant de finalement le réintégrer. On n'a donc pas réussi à casser durablement ce plus haut qui servait de ligne du coup au double creux. On pourrait casser le canal parallèle bleu à la baisse en H1. Le double creux que l'on voit ici, effectivement, on a bien réintégré le dessous de sa ligne du coup. Sur l'euro CAD, on casse un canal parallèle à la baisse. On pourrait s'orienter donc sur son plus bas pour venir invalider le drapeau mauve. Mais le drapeau mauve, lui, a toujours ses objectifs chartistes. En H4, le drapeau mauve a un objectif chartiste, l'objectif H, qui pourrait permettre d'invalider le triangle rectangle, qui pour l'instant n'est pas encore invalidé. Sur l'euro JPY, on évolue toujours dans un canal parallèle haussier vers les objectifs H de la tasse avec anse. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez S'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a postées. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade, ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.